Amis YouTube, bonjour et bienvenue sur ma chaîne ChrisFly83 pour un nouveau vol partagé ensemble sous Flight Simulator 2024. Je vous propose de partager le vol réel que j'ai réalisé il y a quelques jours au départ de l'aéroport de Biarritz, Pays Basque, à destination de Nice-Côte d'Azur, à bord de l'Airbus A320 aux couleurs d'EasyJet. Ce vol s'opérera en conditions météo réelles et nous ferons exactement le même routine. Actuellement, comme vous pouvez le constater, nous sommes en salle d'embarquement, prêts à embarquer pour le vol EJU 1610. A noter que je vous laisse soin de profiter de cette magnifique scène réalisée par l'éditeur PEC. Avant de commencer ce vol, je vous propose quelques informations concernant notre vol. Donc notre numéro de vol sera EJU 4200, départ Biarritz, arrivée sur Nice-Côte d'Azur. Notre aéroport de dégagement sera à Marseille. Notre type d'avion c'est un Airbus A320 type 214. Nous sommes le 1er mai. Le départ est prévu à 14h50 UTC. Donc vous rajoutez 2 heures, ça fera 16h50 en local. Arrivée 16h24. Le temps de vol 1h06 de porte à porte et le temps de vol total 1h34 minutes. Nous volerons une altitude de croisière de 31 000 pieds. Au niveau des vents, on aura des vents orientés du 241 degrés pour 34 nœuds, comme vous voyez sur la carte. Donc ce sera de vent arrière avec une composante de vent de plus 30 nœuds. Nous embarquerons 120 passagers à bord. Notre zéro fuel weight du jour sera de 57 tonnes 429, take-off weight 60 tonnes 8, landing weight 58 tonnes 0,95 et au niveau du bloc fuel on aura 5 tonnes 6 de carburant. Notre routing, donc on décollera de la piste 09 au départ de Biarritz. Nous ferons la Sovos 3 Delta pour la cible de départ. Notre arrivée ce sera à Black 7 Romeo pour la piste 22 droite sur Nice-Côte d'Azur. Donc ici vous avez matérialisé donc les précipitations avec le weather radar. Donc vous voyez qu'on n'a pas de souci concernant notre départ, très peu de précipitations. On a les vents qui sont orientés donc du 241 degrés pour 34 nœuds. Et au niveau de la turbulence, vous voyez qu'ici, concernant notre routing, elle est très faible. Vous pouvez retrouver ces informations ici sur le briefing. Donc là, sur l'OFP, on retrouve toutes les informations que je vous ai énumérées précédemment, plus précises bien sûr. Donc notre aéroport de dégagement, ce sera à Marseille sur la 31 droite, avec la Star Lanco Unité Golf. Là, vous avez notre routing. Vous avez ici notre flag log et au niveau des spécifications, on a une MORA, Minimum Off-Route Altitude, spécifiée à 6300 pieds sur Toulouse. Donc c'est une altitude à prendre en compte et on ne doit pas descendre en dessous. C'est le point le plus bas en fait. Et au niveau des turbulences, vous voyez qu'on est très faible, on est à 2 sur le top of climb. Voilà, de retour à bord de notre avion, nous allons commencer à rentrer notre plan de vol. On va démarrer notre APU avant l'embarquement des passagers. Voilà, donc notre APU bleed est disponible. On va rentrer notre plan de vol via notre FMC. Donc nous sommes le 1er mai 2025, il est 14h16 UTC.
Notre numéro de vol c'est Echo Juliette Uniforme 4200, départ Biarritz, arrivée Nice Côte d'Azur et aéroport de dégagement Marseille. Notre temps de vol est estimé à 1h06 minutes. Et je vais accepter la load sheet. On va faire data. On va vérifier la validité de nos ERAC, 7 avril au 14 mai 2025. Parfait. Nos moteurs ce sont des CFM 56.5 B4. On va faire init A, request. On va rentrer nos informations. Donc le cost index, il est de 24. Notre niveau de vol c'est le 310. Température au sol 24 degrés. Les IRS sont correctement alignés. Et on va changer les vents. Notre départ, donc ce sera la piste 09. Ce sera la Sovos 3 Delta. Et pour notre arrivée sur Nice, ce sera l'arrivée Airnav Zulu 22 droite. Pour la Star A Black 7 Romeo via Sotox. Parfait. On va vérifier notre plan de vol. Je vais me mettre sur plan et on va vérifier qu'il n'y ait aucune discontinuité. Parfait. Le boarding va commencer à s'opérer. Pendant ce temps, ici on va mettre nos smoking et les sylvettes sur on et on va activer nos pompes à carburant. Au niveau du carburant, on va checker au niveau du fuel, sur la page fuel. Donc on voit que on a 5 tonnes 620 à bord et le carburant est correctement réparti. Par contre au niveau du réservoir central on a 0, donc je vais les éteindre, pas faire fonctionner les pompes pour rien. Donc on a fait data, init, flight plan, radnav, je laisse comme ça, init B, j'attends d'avoir le chargement complet de l'appareil et ensuite on fera les performances. Au niveau du plan de vol secondaire, donc, je vais copier le plan de vol actif. Et pour le plan de vol secondaire, en cas de problème, on fera un retour sur Biarritz. Donc je vais remarquer LFBZ. Notre arrivée, on fera une airnav sur la piste 09 sans star. Vous voyez le tracé ici, donc on décollera et si jamais il y a un souci, on fera un retour sur pour intégrer la airnav, la RNP piste 09.
au niveau des métards sur Biarritz, donc les vents sont du 50 degrés pour 10 nœuds, donc on décollera bien de la piste 09, variable du 0,10 au 0,80. On est en CAVOC, température au sol 24 degrés, température point de rosée 12 degrés, QNH 10-15 et temporairement la visibilité descendra à 4000 mètres et on aura un ciel fragmenté au niveau 0,7-0 avec des cumulus bouchonnants. Donc on va rentrer ces informations, donc QNH 10-15. Vérifier une fois, deux fois et trois fois sur l'altimètre de secours. Concernant notre site de départ, donc c'est la Sovos 3 Delta, identifié ici. Donc le niveau initial sera de 0,70 au diamètre. Donc on décollera dans l'axe de la piste au cap 0,89 sur Bravo Zulu 0,90. Ensuite ce sera Bidak et Sovos et on devrait être au-dessus du niveau 0,70 sur Sovos. On va vérifier nos points, donc le point Bravo Zulu 90, ensuite ce sera Bidak et Sovos. Parfait. Voilà, donc on a notre boarding qui a été fait. On va pouvoir rentrer nos informations et faire le init Bravo. On vérifie notre load sheet final, donc 55.4, take-off weight de 60 tonnes.8, 120 passagers plus 5 et on a un centrage à 28.4. Donc j'accepte. Au niveau du carburant, on a 5 tonnes 6 à bord. Parfait. Pour notre réserve de 15 minutes, on va mettre 0 tonnes 6, donc 600 kg. L'alternate pour Marseille, il sera de 1 tonne. Et la finale réserve de 1 tonne. Donc la réserve alternate pour notre dégagement sur Marseille plus la finale réserve sur Biarritz de 1 tonne, ça nous fait bien 2 tonnes de fuel de réserve minimum pour notre destination. Et en plus de ça, on aura, si on n'utilise pas nos réserves, on aura 16 minutes avec un extra time de 500 kg de pétrole à bord. Maintenant, on va pouvoir passer à la page des performances. Départ Biarritz, piste 09, on est en condition piste sèche. On va synchroniser la load sheet finale. Donc, take-off weight 60 tonnes.8, on l'a vérifié. On va vérifier nos informations météo. Au niveau du décollage, on va le faire au niveau du point Papa pour gagner du temps. Donc ici, quand vous regardez sur votre carte le take-off run available pour la piste 09, vous voyez, on a un 1810 mètres de disponible à partir de l'intersection Papa. Donc pour ce faire, vous allez ici et on va indiquer ici le décollage de Papa et on a un shift de 400 mètres, c'est-à-dire 2250 moins 1810, donc ça nous donne à peu près 400 mètres au niveau du shift. Et on va envoyer ces informations via notre FMC. Pour notre départ, on est en porte Charlie. On prendra le taxiway pour aller au point de détente Papa de la piste 09. La vitesse de décision 123 nœuds, la rotation 123 nœuds et la vitesse de sécurité sera de 126 nœuds. On aura un cran de volet et le trim sera réglé à 0,3 avec un flex de température de 65 degrés. Maintenant on peut procéder à la déconnexion du GPU et on va activer le beacon. Hello Captain, we are ready for pushback. On va faire la checklist before start, donc copy preparation complete, campus on cover, remove, signs. On est sur on auto, adhere sur nav, fuel quantities. On a 5500
80 kilos on board. AOF QNH 1015 une fois, 2 fois et vérifier 3 fois. Windows and doors closed. Beacon sur on. Translaver idle et parking brake set. Checklist before start complete. On va maintenant pouvoir démarrer nos moteurs. Engine mode selector sur start. Engine 2 on. Armement des toboggans. Vérification de la porte croisée. Madame, monsieur, les démonstrations de sécurité vont commencer. Veuillez retirer vos écouteurs. Merci de respecter l'ensemble des consignes écrites. Instructions d'équipage. Réglez vos appareils électroniques en mode avion ou éteignez-les. Seul Le générateur de C est éteint. durant le roulage, décollage. Maintenant on va pouvoir démarrer le numéro 1. Dans les coffres. En cas de perte d'un appareil électronique, ne mettez pas sur votre pied. Débranchez tout câble de la piste. On va fermer notre porte. To start, please remove your headset. Please follow all of the written instructions, and illuminated sign, as well as any instruction. Please set your electronic devices to flight mode or switch them off. Only Engine mode sector sur normal. during taxiing, take AP and bleed your hand baggage off. AP master off. from the cabin. On va armer les ground spoilers. Put your Rudder trim 0. upright so your table Un cran de volet. holder and your footrest. Transpondeur sur auto. Any wide from 10K sur tiré. and open all window flaps. Member of the cabin crew wearing a Et on va faire les flight control. are responsible for ensuring the On va passer sur la page des flight control. On va faire full left, full right, neutral, full up, down, neutral, rudder, left, right, La carte et les consignes de sécurité situées dans la pochette de votre neutral, siège indiquent où se trouvent les issues de secours, status. gilet de sauvetage, ainsi que la position brace Et on va pouvoir procéder à notre roulage. En cas d'urgence, laissez tous vos bagages à main à bord. Votre ceinture s'attache. Les runway turn on, Et se détache comme noise sur taxi et on va armer les landing lights. Friend park, placez le masque relâché. pour connecter votre bord. En cas d'amérissage, brake check, prenez le gilet de sauvetage pressure sur 0, votre siège. Faites pas votre genou à bord de auto l'appareil. brake, on va les mettre sur Une fois max. hors de l'avion, gonflez le gilet en tirant sur la poignée. S'il ne se gonfle pas, il n'est pas assez gonflé, soufflez dans le tube à sauter frais. Votre tablette Et on va faire le take-off config. Vos accoudoirs rabattus. Weather radar sur on et predictive wind shear sur auto. Nous vous souhaitons un agréable vol. The exits is shown on the safety card and the nearest exits are, they may be behind you. Bend to adjust and unfasten whenever you're in your seats. If the air supply, put the mask over your nose and mouth and breathe normally. S-drop sur On on. each side to adjust. On va faire la checklist before takeoff. Flight control check, flag instrument check, briefing confirm, flap setting confirm. 1 plus F, V1 123 nœuds, VR 123 et V2 126. Flex température 65 degrés. ATC 7 et cam memo. Takeoff no blue. Cabin crew advise. TCAS TRA. Engine mode sector normal et pack sur on, je les mettrai sur off juste avant le décollage. Checklist before takeoff complete. Et préparez-vous pour le décollage. Pack 1 et 2 off. Landing light sur on. Œil sur takeoff. Clear left. Clear right.
Puissance 50% N1. Puissance symétrique. Unflex 65 SRS Autothrust Blue. Notre note. V1 rotate. Positive climb. Job. Autopilote 1. Lever climb. Autothrust climb. Pack 1. Back to 1. Flap 0. Speed check. Spoiler, disarm. Runway sur turn off sur off et noise sur off. Flaps retract. On va mettre QNH sur standard. L'indicateur up, flaps, retract, pack sur on. ROF standard. Checklist after takeoff now. Complete. Vous rappelons que fumer est interdit à bord de l'avion, y compris les cigarettes électroniques. Soyez prudents lorsque vous ouvrez les coffres à bagages, car quelque chose pourrait en tomber. Nous allons bientôt commencer notre service à bord. Choisissez parmi une large sélection de produits fraîchement préparés. Espèces, nous acceptons les paiements en livres sterling. On est passé au niveau 100. Le compte exact est apprécié. Si vous avez besoin d'aide, on va pouvoir détacher nos passagers. Lorsque nous vous rejoindrons dans la cockpit. Concernant notre arrivée sur Nice Côte d'Azur, donc ce sera la Star A Black 7 Romeo, identifiée ici. Donc
Donc au niveau d'Ablac, on sera en dessous du niveau 200. Ensuite, on ira sur le point Abili. En fou, on sera en dessous du niveau 160. Typique, on aura une contrainte d'altitude et de vitesse, donc en dessous de 252 et en dessous du niveau 120. Ensuite, ce sera le point Mike Uniform Sierra, on sera au-dessus de niveau 080. Et on procédera ensuite à la RNP Zulu de la 22 droite, comme vous le voyez sur la carte. Donc les informations à prendre en compte, donc ce sera la finale approche course, donc sur le track de la piste, 223 degrés. Sur Fox 22 Romeo Zulu, on devra être obligatoirement établi à demi-pied QNH. L'attitude de l'élévation de la piste est de 10 pieds. Au niveau de la miste approche, ce sera une montée dans l'axe jusqu'à 3000 pieds et on suivra les indications de l'ATC. Donc entre India Novembre 22 Zulu et Fox 22 Romeo Zulu, on devrait être établi à demi-pied QNH sur le cap 303 degrés et on interceptera la pente de descente de 3 degrés 20 pour les points Mike Novembre 900 et Mike Novembre 901. Je le ferai sûrement en track FP1. Et au niveau des minimums, on prendra 380 pieds. Voilà, on va atteindre notre top of climb au niveau 310. Donc sur les métards de Nice Côte d'Azur, les vents sont du 150 degrés pour 4 nœuds. Céline à visibilité OK, la température au sol de 22 degrés et le point de rosée 16 et QNH 10-19. Autrement dit, une très bonne visibilité et de très bonnes conditions météo. On va rentrer ces informations. Et pour le barreau, on l'a vu, ça sera 380. Et pour la remise de gaz, je vais mettre 3000 pieds. Si on a une panne moteur pour l'accélération, pour le palier d'accélération. Et ici, je vais régler déjà mon altimètre sur 1019 pour notre arrivée sur Nice Côte d'Azur. Si vous souhaitez faire un check carburant et vérifier qu'on n'ait pas de fuite au niveau de nos réservoirs, il suffit d'additionner le fuel on board, 3960 plus le fuel consommé par les deux moteurs, 1600. Vous voyez qu'on a à peu près 5560 kg de carburant. Donc comme on a décollé avec 5 tonnes 6, moins bien sûr le fuel consommé pendant le taxiway, juste avant notre décollage, c'est cohérent. Si on avait trouvé beaucoup moins, ça signifierait qu'on a effectivement une fuite de carburant dans nos réservoirs, mais ce qui n'est pas le cas. Notre top of descente est prévu dans 52 nautiques à 15h26 UTC. Et notre prochaine altitude, on va mettre 150 sur Anfou. J'en profite pour montrer aussi quelques informations. Ici, vous avez bien sûr les informations concernant notre OFP et au niveau de la carte météo. La carte Sigmet Weather, donc pour le niveau 100 et 450. Donc ce sont des phénomènes météo dangereux pour les avions qui sont signalés. Donc ici par exemple, vous voyez là, vous avez une zone festonnée qui indique qu'il y a un givrage modéré du sol jusqu'au niveau 200. Et ici on a ici avec la légende, vous avez de la turbulence entre le niveau 160 et niveau 400. Donc nous ici on n'a rien, on n'est pas concerné. Là vous avez la carte des vents au niveau 240 et niveau 300. Et ici vous avez le profil des vents donc, durant tout le trajet de notre vol. Donc, du départ de Biarritz et le top of climb et ensuite sur Nice Côte d'Azur.
On va rentrer nos informations pour la page de calcul des performances pour l'atterrissage. Pour ce faire, on va aller sur Fuel Pred, connexion. On va additionner notre 0 fuel weight plus notre fuel estimé sur Côte d'Azur. Ça fera du 55 tonnes 800. On va arrondir à 59 tonnes. Donc on est bien sur l'aéroport de Nice Côte d'Azur, sur la piste 20 de droite, la piste est sèche. On va faire un rafraîchissement des métards, on va les appliquer et on va mettre 59 tonnes. En condition low break, ici on a une distance viable de 2628 et notre distance requise pour l'atterrissage est de 2039 mètres en condition low break, donc c'est correct. Et si vous avez les composantes devant, vous pouvez vendre du 150 degrés pour 4 nœuds. Je pense que sur Mus, on fera un direct sur India Novembre 22 Zulu pour m'établir à demi-pied QNH. Allez, je vais utiliser les speed brakes pour casser ma vitesse un petit peu. Passer sous le niveau 100. On va allumer les landing lights. Nous allons bientôt atterrir. Assurez-vous que vos bagages et effets personnels, y compris vos ordinateurs portables, soient rangés pour toute sécurité. Votre tablette doit être relevée, vos accoudoirs rabattus et votre cache hublot relevé. Votre ceinture de sécurité doit être attachée en préparation pour l'atterrissage. À gauche, vous avez ici Fréjus Saint-Raphaël. Consigne de sécurité placée dans la pochette devant vous. Elle contient d'importantes informations concernant votre sécurité. En cas d'urgence, laissez tous vos bagages à bord. Aidez-nous en nous donnant tous les déchets, journaux ou magazines que vous ne souhaitez pas On va emporter. faire un direct sur Les toilettes ne sont India maintenant plus en 22. service. We will shortly be landing. Please ensure your baggage and all On va personal descendre à belongings, demi-pied. including laptops, are safely stowed. Your tray table must be stowed, armrests down, window blinds open, and your seatbelt fastened, ready for landing. Please review the safety card found in your seat pocket as it contains important safety information. In an emergency, leave all baggage on board. On va passer sous le niveau de transition.
pouvez apercevoir le cap d'Antibes. Et au fond à droite, notre aéroport d'Escotazur. Faire un direct sur India Novembre 22 août. Flaps 1. Activer l'approche phase. On va activer l'approche. Speed manage. Gear down. Activer flaps 3, flaps full. Final approach. La piste approche 3000. Je vais passer en track FPA. Up et off. Flight director off. Track. On va mettre 223. Sur le plan de blanche de rouge.
100 above. Minimum. Retard. Spoiler, reverse, et descend. I don't whack off. Don't whack off. Strobe sur off, main light sur off, après master switch, start, weather sur off, predicting windshield off, stop, transponder standby, TK standby, spoiler, disarm, et flaps retract. On est sorti en Charlie unité et on va se rendre à la porte 48 L'équipage cabine en face. ira bientôt, car quelque chose pourrait en tomber. Si vous êtes en possession d'objets pouvant être recyclés, placez-les sur les sièges à l'avant et à l'arrière de l'appareil avant de descendre de l'avion. Fumer est interdit jusqu'à ce que vous atteigniez une zone fumée. Pourquoi ne pas télécharger Vous voyez, j'ai arrêté le chrono. pour une meilleure gestion de Du votre décollage à l'atterrissage, on a mis 1 h Votre 8 minutes. application, tout en Bon, un, 1 h 6 vous permet minutes de et réserver je l'ai des arrêté vols, tardivement. vous enregistrer, de télécharger vos cartes Mais on est dans les d'embarquement et de gérer vos réservations à partir d'une seule et même plateforme en toute simplicité. Merci d'avoir choisi de voler avec nous aujourd'hui. Nous espérons vous accueillir de nouveau à bord très prochainement. 48 alpha. PNC, dernier virage.
parking brake. Set. Happy bleed. Engine motor, engine 2 off. Engine 1 off. A beacon off. The boarding requested. On va activer l'external power. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, vous allez pouvoir débarquer par la porte avant gauche de la planète. Merci. Seatbelt sur Bonne off. journée à tous. Ladies and gentlemen, in a few minutes you will be able to disembark by the flight door. Thank you and have a nice day. Passengers deboarding starting. Bienvenue sur Miss Côte d'Azur, j'espère que ce vol vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner sur ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Et quant à moi, je vous souhaite une très belle journée en ce 1er mai et à très bientôt.